Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualités Foot. On commence par la bombe absolue du jour et elle est historique. Le Real Madrid est sur le point de boucler la signature de Bernardo Silva et c'est une victoire totale de Florentino Pérez face au Barça et à l'Atlético de Madrid. Les deux clubs catalans et madrilènes avaient des offres sur la table depuis 2 semaines déjà. Ils pensaient avoir une longueur d'avance. Mais le Real Madrid a tout balayé avec une rapidité et une détermination qui ont été absolument déterminantes dans la décision finale du joueur. Les discussions entre le club et Bernardo Silva sont à un stade très avancé et les deux parties souhaitent boucler le transfert avant le premier match du Portugal à la Coupe du Monde le mercredi 17 juin. On parle donc d'une annonce dans les tous prochains jours. Bernardo Silva deviendra ainsi la 3e recrue du Real Madrid cet été après Konaté et Dumfries, exactement comme Florentino Pérez l'avait promis pendant sa campagne électorale, un homme qui tient ses promesses. Mais pourquoi Bernardo Silva a-t-il finalement choisi le Real Madrid plutôt que le Barça ou l'Atlético ? Il y a plusieurs raisons et elles sont toutes fascinantes. Premièrement, c'est une recrue personnelle de José Mourinho. Le Special One a insisté dès le premier jour pour recruter son compatriote portugais et cette demande directe et personnelle de l'entraîneur a pesé énormément dans la balance. Deuxièmement, Bernardo Silva souhaitait se rapprocher de sa famille après 9 années en Première Ligue à Manchester City et Madrid représente géographiquement un choix idéal pour être plus proche des siens. Troisièmement, à 31 ans, il veut jouer dans une équipe qui peut gagner des titres immédiatement et Mourinho lui a promis exactement ça. Le manager portugais sait parfaitement que le Real Madrid ne peut absolument pas se permettre une 2e saison consécutive sans titre. Il investit donc dans des joueurs très expérimentés, capables d'avoir un impact immédiat dès la première journée. Bernardo Silva s'inscrit exactement dans cette philosophie comme l'avaient fait avant lui David Alaba et Antonio Rudiger en arrivant libre au Real. Et l'histoire est encore plus belle et plus romantique quand on y pense vraiment. Si ce transfert se concrétise, Bernardo Silva va retrouver Kylian Mbappé avec qui il avait évolué à Monaco lors de la saison 2016 à 2017. À l'époque, Mbappé était encore un tout jeune talent de 17 ans qui faisait ses premiers pas au haut niveau et Bernardo Silva était déjà l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Les deux joueurs avaient réalisé une saison absolument extraordinaire ensemble à Monaco avant de se séparer, Mbappé vers le PSG et Bernardo vers Manchester City. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, il se retrouve au Real Madrid de Mourinho. Le football écrit parfois des histoires magnifiques et celle-là est vraiment très belle. Conséquence directe de ce dossier Bernardo Silva, le Real Madrid abandonne totalement la piste Rodri cet été. Ce n'est plus une priorité pour Florentino Pérez. Rodri devra décider lui-même s'il veut prolonger à Manchester City ou s'il préfère partir libre en 2027. Le Real a fait ses choix mercato de manière très claire et très ciblée. Alors vous pensez que Bernardo Silva va réussir au Real Madrid ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de continuer sur les grandes interviews du jour, petit focus sur un résultat qui fait beaucoup parler dans cette Coupe du Monde. La Corée du Sud a réalisé une remontée incroyable face à la République tchèque. Les Tchèques avaient ouvert le score grâce à Krejci et pensaient tenir leur avantage. Mais la Corée du Sud a trouvé son héros en la personne de Hwang In-beom. Le milieu de terrain a inscrit le but égalisateur puis délivré une passe décisive sur le 2e but coréen pour offrir une victoire en remontée à son équipe. Et maintenant, le grand moment de cette revue de presse, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé a accordé un entretien absolument exceptionnel à Marca avant le premier match des Bleus contre le Sénégal. Le double champion d'Europe avec le PSG s'est confié sur tous les sujets sans filtre et sans langue de bois. On va tout passer en revue parce que chaque réponse mérite qu'on s'y attarde. Sur la Ligue des Champions avec le PSG, pour Dembélé, ce 2e titre était encore plus spécial que le premier. La victoire contre Arsenal était plus difficile, Paris a encaissé le premier but et a dû remonter au score contre une équipe qui défendait extraordinairement bien. Moins d'occasions, mais une victoire d'un but arraché avec les tripes, le titre le plus dur et souvent le plus beau. Sur les limites du PSG, Dembélé est formel, ni l'entraîneur, ni le président, ni le conseiller sportif ne leur ont jamais fixé de limite. Chaque saison, ils visent tous les trophées. Et Luis Enrique a transformé Dembélé en joueur complet. L'ailier admet avoir beaucoup progressé sous la direction du technicien espagnol. Un hommage sincère à son coach de club. Sur l'objectif numéro 1, la Coupe du Monde, Dembélé est d'une clarté absolue sur ce point. Gagner le mondial, c'est la cime absolue, plus que le Ballon d'Or, plus que tout le reste. Il a tout gagné en club, mais la Coupe du Monde reste le saint graal ultime du football. Et il arrive dans cette compétition avec une confiance maximale après 2 Ligues des Champions consécutives. Sur les favoris et la pression, Dembélé refuse de tomber dans le piège des pronostics. Être favori, ça ne veut plus rien dire dans le football moderne. La France a atteint les 2 dernières finales et ça crée une pression énorme. Mais l'équipe reste concentrée match après match sans se projeter trop loin, la méthode Deschamps. Question délicate, Dembélé a côtoyé Messi au Barça et son jugement est sans appel. Pour lui, l'âge ne change absolument rien. Messi est le meilleur joueur de tous les temps qu'il ait jamais vu.
À 38 ans, il est encore extrêmement dangereux. Il faudra faire très attention à lui lors de cette Coupe du Monde. Une déclaration d'amour et de respect total envers la légende argentine. Et la déclaration la plus forte sur Mbappé, c'est là que Dembélé a vraiment lâché quelque chose d'important. Pour lui, on est allé beaucoup trop loin dans les critiques envers Kylian. Qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non, c'est excessif. Il connaît Mbappé depuis longtemps, c'est une personne formidable en dehors des terrains et un joueur d'une qualité absolument exceptionnelle. En équipe de France, il est le leader, le capitaine et tout le monde l'adore dans le vestiaire. Dembélé prend la défense de son ami avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité. Et franchement, quand le Ballon d'Or dit ça, on l'écoute. Et maintenant, l'interview de Kylian Mbappé accordée à M6 5 jours seulement avant le premier match contre le Sénégal. Le capitaine des Bleus s'est livré comme rarement et chaque réponse est une leçon de football et de maturité, sur sa forme physique et mentale. Mbappé est en pleine forme physique et il est très heureux d'être avec l'équipe nationale. La préparation a été bonne. Il sait que le chemin sera difficile, mais il est prêt à tout donner pour atteindre la finale le 19 juillet, sur l'objectif suprême, champion sans marquer. C'est la déclaration qui va faire le tour du monde. Mbappé signerait pour être champion du monde sans marquer un seul but. Sans hésitation, il serait le premier à fêter la victoire sur les champs Élysées. Un message d'une maturité extraordinaire qui montre que Kylian a complètement évolué dans sa façon de voir le football, le collectif avant tout désormais. Sur la gestion des jeunes et de la pression. À sa 3e Coupe du Monde, Mbappé se voit maintenant dans un rôle de guide pour les plus jeunes. Pas pour leur apprendre à jouer au foot parce qu'ils en sont incapables, mais pour les aider à gérer la pression émotionnelle d'une compétition aussi gigantesque. Construire une équipe performante, c'est difficile et Kylian en est conscient. Sur le match contre le Sénégal, Mbappé a répondu avec un humour magnifique. Il ne sait pas si c'est le Sénégal ou le Maroc qui est champion d'Afrique. Mais il sait que c'est une excellente équipe et qu'il y a une rivalité historique entre les deux nations. Ce sera un grand match à New York à 21h. Excitant. Il faut dissiper tous les doutes et gagner. Simple et direct. Sur la revanche contre l'Argentine, Mbappé a été d'une maturité exemplaire sur ce sujet épineux. L'Argentine les a battus en 2022 et ils l'ont mérité. Pas d'obsession de revanche. Si les deux équipes se retrouvent, la France sera compétitive, mais ce n'est pas la priorité. On regarde devant, pas derrière. Son message final aux Français. Mbappé a conclu avec une promesse forte et sincère. Les Bleus vont tout faire pour rendre les Français fiers. L'objectif, c'est d'être en finale le 19 juillet. Et vous y croyez à cette équipe de France? Vous pensez qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Donnez-nous votre avis en commentaire, on veut vraiment savoir ce que vous pensez.